Bonjour. Nous allons nous installer confortablement et commencer par mettre un point aux quatre coins de notre tuile. Ensuite, nous allons venir tracer un trait. Aujourd'hui, je le fais onduler très légèrement, mais vous pouvez le faire droit avec des boucles. Choisissez une bordure qui vous convient. Aujourd'hui, elle n'aura aucune incidence sur notre tuile. Je vous invite également à venir tracer une diagonale, puis une seconde. C'est une ficelle que je fais, mais je n'ai encore pas d'idée totalement préconçue, donc je la pose. Elle me permettra de prendre un peu mes marques sur ma tuile. Je vous propose aujourd'hui de venir dessiner Starfish Flower de Nicole Dreyer. Nous allons venir faire, en passant par notre point central, une courbe. Ensuite, nous allons faire une seconde un peu plus courte, comme ceci. Et enfin, une autre qui va venir couper comme ceci. À présent, nous allons venir arrondir ici et descendre pour rejoindre le milieu. Ensuite, on va descendre un peu et on va faire la même chose et on vient rejoindre notre ligne et ainsi de suite en descendant petit à petit. Et ici, hop, je viens me raccorder sur cette ligne. Nous allons ensuite dessiner sur cette courbe-ci, donc sur le côté arrondi, je viens faire la même chose. Petit à petit, je descends jusqu'à ce que je rencontre cette ligne. Je pivote un peu. Et ici, je reste sur le côté bombé. Je viens donc faire comme ceci. J'arrive très vite sur des lignes qui me limitent. Eh bien, je respecte. Je tourne sur le côté bombé. Je viens descendre comme
ceci. Ici, ce côté. Et cette fois-ci, c'est bombé de l'autre côté, donc hop. Voilà. À présent, je vais venir m'intéresser au côté, au contraire creusé. Et là, je vais venir descendre. Je fais un petit pont comme ceci et je viens faire une râpe. Ma deuxième ligne avait rencontré le trait, j'ai plus de place. Ici, non plus. Ici, je viens faire comme ceci. Et là, ici, et là, je viens taper dans la ligne, je m'arrête. Et voilà. Là, ici, j'ai peut-être la place d'en faire juste le démarrage. Voilà. Nous avons dessiné Starfish Flower. J'avais envie de rester dans ce genre de motif. Je vous propose de faire peut-être ici un autre motif avec ce mouvement. C'est Ziwa de Shazia. Alors nous allons venir partir peut-être de la ligne ou un peu plus haut tout de même. Oui, je vais peut-être centrer un peu plus. Et nous allons faire comme si nous allons faire un cœur et l'on vient comme ceci. Un début de spirale. Ensuite, ici, nous allons repartir en forme de cœur et on va venir rejoindre ici. Nous allons reprendre ce genre de mouvement à peu près ici. Nous allons venir partir et venir rejoindre le début de la spirale. On va partir un peu plus bas. De la même façon, on va venir s'enrouler. Pour être plus confortable, on peut peut-être tourner. Et on va venir s'enrouler comme ceci.
côté ici. Et nous avons dessiné Ziwa. Eh bien, je vous propose de faire, selon votre goût, l'un ou l'autre de ces motifs. Je vais peut-être faire un ziwa ici pour ma part. J'ai essayé de partir dans l'autre sens, vous voyez. C'est selon. N'oubliez pas que c'est toujours un choix. Alors ici, je vais arriver derrière Starfish Flower. Bien, je continue. Quand j'arrive sur Starfish Flower, je passe dessous. Là, ici, ce serait sans doute par ici. Là. Voilà. Eh bien, pourquoi pas en faire un autre ici. Je vais venir serrer un peu pour qu'il puisse et vous voyez, je dépasse ma bordure. C'est un choix. Ici, je vais quasiment sortir de ma tuile. Voilà. Eh bien, je vais en faire un quatrième. Je vais équilibrer. Voilà, voilà.
Eh bien, j'ai bien envie ici de venir refaire par contre un starfish flower qui viendrait comme ceci. Voilà, nous commençons un peu ici. Et voilà. Là c'est pareil, il est un peu derrière, donc je viens faire ici. Je vais faire, pour bien marquer la séparation entre les deux, je viens mettre un petit espace noir. Et ici, et bien pareil, ici on ne voit que la fin. Je viens donc, hop. Voilà. Et puis, eh bien ma foi, je vais faire ici pareil. C'est toujours du côté bombé. Hein, ici. Et l'on monte. On lève notre stylo quand on est derrière. Là, j'imagine que c'est plus grand, donc voilà. Ici. J'en imaginerai un ici derrière aussi. De la même façon, je viens mettre un peu de noir pour séparer, pour que ce soit un peu lisible tout de même. Ici, ma ligne est là, donc là, ça part comme ceci. Et là, j'ai mon aura. Eh bien, je vais en faire un autre ici en travers.
pas voir grand chose de celui-ci. Ici. Voilà. Et bien voilà. Juste venir mettre des points noirs entre les endroits. Là ça arrive, c'est bon. Là, voilà. Ici. Et bien voilà, nous allons pouvoir passer à l'ombrage. Je vais laisser dans le sens des cœurs. Ça nous fait une tuile bien chargée, mais cela, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Et à présent, nous allons venir ombrer. Donc je vais commencer par le premier motif que nous avons fait. Je vais venir déposer du graphite tout autour. Surtout là où il y a les petites palmes pour le moment. Je vais faire que l'extérieur des coques. Ceci. Je vais déjà m'intéresser à la détacher du reste. Voilà. Nous allons venir estomper en allant vers l'extérieur en un premier temps. L'ombre qu'elle projette en étant au-dessus du reste. Puis je vais venir tirer un tout petit peu vers l'intérieur pour avoir plusieurs nuances de gris. Toujours pareil en favorisant les palmes. Voilà. À présent, je vais venir ombrer ici.
J'ai oublié celle-ci pourtant. C'est la plus grande. Hein. Voilà, je tire pas tout à fait jusqu'en haut. Et ici, je vais venir faire un mouvement comme ceci. En laissant un espace blanc. Voilà. Je pense que nous avons l'effet escompté. On a détaché du reste. Seul coup, notre dessin devient plus lisible. C'est le but recherché. Nous allons ensuite ici faire ressortir de la même façon. Nous trouvons sur des volutes, donc on va garder le même esprit de détacher et d'essayer de donner un bombé. Donc lui, on va simplement détacher un peu ici. Ensuite ici dessous. Là, ce sont des petites pièces, donc se méfier, c'est vite tout gris et c'est pas le but recherché. Voilà.
Voilà. Une petite mise de ce côté. Donc vous savez que dans le cet angle, l'ombrage se fait au feeling. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez faire ressortir, montrer les effets que vous voulez donner à votre dessin. Ensuite, je vais venir ombrer les cœurs. Limite, je vais mettre pas mal de gris pour le coup. Pour le coup, j'aimerais que ce soit eux qui se détachent plutôt que les volutes. On se sert des volutes un peu comme un motif de fond. Vous voyez, je n'hésite pas à jouer sur les nuances de gris. Lui un peu plus en avant par rapport à tout le reste, donc je vais juste marquer ici. Voilà. Pareil ici, je vais bien faire ressortir. Oups. Le creux qui est ici. J'y vais tout doucement. Alors, je joue toujours, j'ai un crayon 2B d'une marque assez grasse, donc j'ai tendance à tout faire ici maintenant avec mon 2B. Mais sachez que
On peut également s'aider. Là, en fait, j'insiste sur mon graphite et j'estompe plus ou moins légèrement. Mais si vous avez du mal à doser, eh bien, n'hésitez pas à utiliser des différents crayons graphite. Plus vous allez vers le H, plus vous allez vers des gris, mais qui vous laisseront des traits, plus c'est sec. Et plus vous allez vers le 6B, 8B, plus vous allez avoir un crayon gras et vous pourrez estomper donc beaucoup plus et ce sera plus noir également. Mais sachez que vous voyez avec un 2B on arrive très bien à jouer, sachant que j'insiste, nous ne sommes pas dans du dessin des beaux-arts où chaque nuance a une très grande importance. Nous choisissons les nuances qui nous font plaisir au moment où nous dessinons. Et on fait ressortir ce qu'on a envie de faire ressortir et après il arrive qu'on n'ait pas tout à fait ce qu'on voulait. Et on peut toujours revenir, en poser un peu plus, retravailler. Je pense que je vais laisser ainsi. Tout ressort. Mais c'est une tuile un peu grise que j'ai faite cette fois-ci, un peu noire presque, je dirais. Mais voilà, c'est un jour comme ça. Mes cœurs. Là, bah écoutez, j'ai bien envie de venir la signer. Comme il y a un espace plus grand ici, j'ai bien envie de venir la signer ici. Voilà. Et pourquoi pas repasser mes traits
de la bordure première que j'avais faite. Et puisque je suis dans le drama, je vais même venir ajouter quelques petites perles par-ci, par-là, un peu grandes pour pas non plus que tout soit noir. Mais ça va finir. Ici, vous voyez, j'aurais peut-être dû... Voilà. Et bien que j'ai signé, eh bien je m'accorde la possibilité de venir reprendre cette tuile et d'y rajouter quelques petites choses. Parce que, voilà, tout simplement parce que je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas plus joli ? Puis il y a des jours où on a du mal à poser son stylo. Eh bien, j'espère que cette tuile vous plaira. Sachez que commence à en avoir quand même pas mal sur le site, donc n'hésitez pas à passer à une autre si ça ne vous convient pas, ou peut-être aller voir plus loin quelquefois quand on est en train de... Quand on commence, si on se dit « Oh, ce motif ne me convient pas », je voulais également vous tenir au courant du groupe. Nous dessinons tous les mardis pour le moment à 11h. Selon les participantes, les horaires seront peut-être changés par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, constituons un petit groupe pour dessiner en live, pour échanger nos idées. Et nous faisons une tuile tous les lundis, donc, tous les mardis à 11h. Vous pouvez donc venir chercher les coordonnées sur le groupe Relaxation Nicole Cisenti sur Facebook. Voilà. Eh bien, oui, je préfère avec ces petits tipples là. C'est plus fini. Quitte à être gris. Eh bien voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.